Bonjour, je m'appelle Clara Vibresse, nous sommes à la librairie La Comète sur le quai de la photographie et je vais vous montrer quelques livres de photographie que j'aime beaucoup. Ce livre de Céline Clanet s'appelle Ground Noise. Il porte sur des forêts en libre évolution. C'est l'inverse des forêts qu'on connaît habituellement, dans lesquelles on peut se promener, qui sont des forêts exploitées, le bois est coupé, le bois est commercialisé généralement. Là, à l'inverse, c'est donc des forêts qui sont livrées à elles-mêmes. En réalité, personne ne peut y aller à part quelques scientifiques qui justement étudient ce qui se passe dans une forêt quand on la laisse tranquille. Et donc Céline Clanet est allée dans ces lieux qui apparemment sont abandonnés, apparemment n'ont aucune valeur, ne produisent rien. Et elle nous montre que, contrairement à cette image peut-être d'abandon, eh bien, il y a une richesse extraordinaire de ces endroits. Alors, elle fait des photographies en noir et blanc et puis aussi des micro-photographies qui montrent les arthropodes, des espèces habituellement invisibles, voire considérées comme nuisibles. Et donc on passe d'un regard sur l'infiniment petit à un regard plus global qui nous invite à nous déplacer, à changer notre regard sur le monde vivant qui nous entoure et peut-être à prêter attention à des choses qui habituellement sont complètement invisibles. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et qui a changé ma façon de me promener en forêt. Donc, deuxième livre que je vais vous présenter, Le Jardin d'Animal de Marine Lanier. Donc ça, c'est des photographies qui ont été prises au col du Lautaret, dans les Alpes, à 2100 mètres d'altitude. C'est un des jardins les plus hauts d'Europe, qui est d'ailleurs étudié aussi par des scientifiques, puisque c'est un laboratoire qui permet de comprendre l'impact du réchauffement climatique. Et ces photographies sont pleines de mystères, de magie. C'est tout à fait l'inverse de ce qu'on imagine d'habitude sur la montagne, donc le côté un peu carte postale, spectaculaire, et puis l'alpinisme, surtout de mise en maître. Enfin, c'est quand même quelque chose qui relève normalement de la bravoure, de l'expédition. Et là, en fait, on a des photographies qui, elles parlent de réalisme magique, qui sont très poétiques, je trouve. Et le livre s'appelle Le Jardin d'Hannibal, donc on est un peu renvoyé à cette histoire du passage des Alpes par le général Hannibal au moment de la Rome antique. Donc on a vraiment une invitation à l'imagination qui, moi, m'a fait beaucoup rêver. Le troisième livre que je voudrais présenter a été créé par Laure Samama et Hélène Gechter. Laure Samama, elle a fabriqué les photographies, mais c'est aussi quelqu'un qui elle est poétesse, donc elle entretient une relation très intime au texte. Et Hélène Gechter est romancière, elle a publié plusieurs livres comme Eux sur la photo, qui sont des livres dans lesquels la photographie est vraiment la matière de l'œuvre. Et donc pour ce livre, Laure Samama a fait des photographies d'une maison abandonnée au Mexique, à Chalmita. On ne sait pas ce qui s'est passé. La maison est en train de se délabrer. Elle photographie toutes sortes de détails, de l'effritement des murs, des objets qui ont été laissés par les propriétaires. Et Hélène Gechter imagine un texte qui raconterait l'histoire de ces personnes qui sont parties, l'histoire d'une fuite. C'est un livre qui se lit comme un roman. Les personnages ne sont pas là, c'est la maison qui devient le personnage, et en même temps c'est un livre qui est comme un miroir tendu à la photographie et à son rapport à la disparition, à la perte. Voilà, donc c'est aussi un des livres que je recommande et que moi j'ai trouvé très palpitant. Alors ensuite, nous avons aussi un classique de Luigi Ghiри. C'est un livre publié en 79 qui s'appelle Kodachrome, qui rassemble des photographies prises avec la technique le support, c'est le Kodachrome, donc des photographies avec un grain assez prononcé, des lumières parfois éblouissantes, le bleu du ciel qui envahit toute l'image, donc prise en Italie, qui sont imprégnées d'une sorte d'atmosphère de fin de vacances, de nostalgie, un peu de carte postale désuète. Et en même temps un peu troublante parce que il y a parfois des photographies de cartes postales, des photographies de trompe-l'œil peints sur les murs, de publicité, donc on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est construit, ce qui est réel, ce qui est l'image. On a l'impression que tout est en train de devenir un duplicata. Le livre est introduit par un petit texte de Luigi Ghiri qui dit il y a eu l'homme est allé sur la Lune en 69 et il y a eu cette photographie de la Terre vue depuis la Lune. Mais alors à partir de là, maintenant qu'on a photographié toute la Terre,
qu'allons-nous faire? Donc c'est un peu une sorte de vertige finalement de que pouvons-nous photographier? Et lui, il a pris le parti de montrer des espaces et des moments de latence plutôt que des moments décisifs, des images pleines parfois d'ironie, d'humour et de poésie. Et ça, c'est un de mes livres préférés de photo. Le dernier livre de Pamela Twist revient sur toute la carrière de cette photographe chilienne qui est très connue pour la série La Pomme d'Adam, qui porte sur des personnes transgenres et travesties vivant de la prostitution au Chili, qui a été réalisée dans une période où ces personnes étaient doublement menacées à la fois par le régime autoritaire mais aussi par l'épidémie de sida. C'est un travail qui montre le courage et la dignité de ces personnes. Elle a beaucoup photographié des communautés marginalisées et ce livre invite à traverser l'ensemble de son œuvre et donc redécouvrir aussi l'histoire du Chili. C'est quelqu'un qui a aussi participé à la création d'une association de défense des reporters dans cette période de répression politique. Elle-même développait ses photos dans sa salle de bain parce que c'était la seule façon d'assurer leur protection. Et puis dans ce livre, donc, qui revient sur toute son œuvre, il y a notamment la série Tango qui a été prise dans les années 80 dans des clubs de danse où des personnes d'âge mûr se retrouvent pour danser. Ces photographies me touchent beaucoup. On voit des visages absorbés par la musique, des personnes qui rient, des personnes extrêmement concentrées. Et les cadrages sont très serrés, ce qui donne l'impression presque de danser avec elles et avec eux. Et ça, c'est une des séries de photographies que j'affectionne particulièrement. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces livres à la librairie La Comète. Ceux que je vous ai présentés, eh bien, ils m'ont ému, touché, bouleversé. C'est une invitation évidemment à en découvrir bien d'autres qui se trouvent donc peut-être dans ces rayonnages.